Alors, Never Out, c'est la solution pour éviter la porte claquée. Celle qu'on ferme un peu vite avec les clés du mauvais côté. Et en fait, ici, je suis convaincu qu'on connaît tous quelqu'un qui a déjà claqué sa porte et à qui ça a coûté une fortune de rentrer chez soi. Donc chez Never Out, on s'est dit, c'est pas possible, en fait, qu'on ait à dépenser le moindre euro pour pouvoir rentrer chez soi, puisque c'est un de nos droits finalement les plus fondamentaux. Il faut savoir qu'en France, une personne sur trois claque en moyenne sa porte une fois dans sa vie. En gros, il faut dépenser 639 € en moyenne pour ouvrir sa porte, quel que soit le jour ou l'heure de la semaine durant laquelle cet événement arrive. Et que dans 40% des cas, c'est même plus de 1 000 € qu'il va falloir dépenser. Donc nous, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution. On a donc développé un boîtier qui s'appose sur le cadre de la porte, ce qu'on appelle le chambranle, et qui va détecter l'ouverture de la porte. C'est à l'intérieur, ça ne modifie pas la serrure. Et lorsque la porte s'ouvre, le boîtier va venir empêcher la fermeture de la porte. Et tant qu'on n'a pas passé nos clés devant le boîtier, eh bien la porte ne pourra pas se refermer. On pourra faire ce qu'on veut, mais on ne fermera pas la porte. Ce qui fait que quand on passe sa porte, on est sûr d'avoir nos clés. C'est un boîtier qu'on commercialise en B2C et qu'on va commercialiser en B2B également auprès des compagnies d'assurance, des grandes surfaces de bricolage, des bailleurs sociaux, des syndics et différents professionnels qui pourraient y avoir un intérêt. Par définition, un oubli, ça ne se prévoit pas. Donc comme ça touche tout le monde, on est convaincu qu'on va pouvoir aider au moins 15 millions de personnes. Merci beaucoup Cyprien Caille pour Never Out. Fred, est-ce que tu as des questions? Oui, j'ai une première question sur en fait, la récurrence du problème. Puisqu'on a dit c'est une personne sur trois, une fois dans sa vie, en moyenne. Donc en fait, ça arrive quand même peu. Alors c'est sûr que le jour où ça arrive, ça fait plaisir à personne. Mais c'est quand même peu. Donc est-ce que les gens, pour quelque chose qui arrive très très peu, vont vouloir s'équiper? Donc où est-ce que vous en êtes aujourd'hui justement de l'appétence que vous avez trouvée chez certains clients? Alors, le sujet, c'est que quand ça nous est arrivé, on n'a surtout pas envie que ça nous réarrive. Donc toutes les personnes à qui c'est arrivé sont prêtes à acheter le boîtier. Maintenant, il reste à convaincre toutes les personnes à qui ce n'est pas arrivé. Sauf que quand vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé, souvent vous vous dites « Oh punaise, il a dépensé 3 000 € pour rentrer chez lui, je ne veux pas que ça m'arrive. » Et en fait, finalement, mettre 150 € dans un boîtier, c'est pas tant que ça. Et ça n'arrive pas toujours au même? Et statistiquement, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on a remarqué qu'en fait, ça arrive plusieurs fois à la même personne. Quand on est tête en l'air, on oublie plus facilement ses clés plusieurs fois. Julie, est-ce que tu as des remarques, un ressenti peut-être sur le pitch? Oui, bah déjà, je trouve que c'est un très bon pitch, très clair. Je trouve que c'était très efficace de démarrer par le problème et le coût auquel ceux qui claquent leurs portes sont exposés, parce que ça parle assez. Après, j'avais une question, vu qu'effectivement, ça touche à la fois tout le monde, mais que par nature, tu l'as dit, tu ne peux pas le prévoir. Comment est-ce que tu fais pour aller chercher tes clients? Quelle est ta stratégie de conquête des clients? Alors, la stratégie de conquête, c'est essentiellement d'aller sur le B2B. Aujourd'hui, on est obligé de se déployer sur le B2C pour se faire connaître, mais on va aller plus vite sur le B2B parce que les compagnies d'assurance ont intérêt à réduire le risque, les bailleurs sociaux ont intérêt à réduire le nombre de portes claquées dans leurs locaux, dans leurs logements. Pareil pour les syndics, pareil pour pas mal de professionnels. Et finalement, en fait, aujourd'hui, le marché B2B est beaucoup plus intéressant pour nous à terme. Qui seront des prescripteurs et qui l'intégreront peut-être dans leur prime d'assurance ou dans leur frais de fonctionnement. Voilà. Ok, ça c'est un point important, je pense, dans la conquête du marché. Pour aller plus vite, oui. Peut-être des conseils, Julie, sur le pitch que Cyprien vient de faire? Je pense de mettre l'accent sur ce point, ça me semble intéressant, puisque comme Fred le soulignait, a priori, ça ne te réarrive pas, où tu te dis ça m'est arrivé une fois. Donc, quelle est la récurrence et comment est-ce que tu vraiment suscites l'acte d'achat? Je pense que de passer par ces prescripteurs, c'est efficace. De commencer à partager peut-être un nombre de boîtiers qui sont déployés aujourd'hui en France, un nombre de partenaires B2B avec lesquels tu as déjà signé. En donnant des exemples à la clé, parce que je pense que ça donnera aussi à d'autres partenaires potentiels de signer avec toi s'ils voient que tu as déjà signé des premiers contrats. Donc être un peu plus concret là-dessus, je pense, et un peu plus chiffré. Oui, typiquement d'ailleurs, les chiffres à ce niveau-là? Alors aujourd'hui, on vient de finir la phase de R&D. Et donc, en fait, on va commercialiser, en gros, lundi en 8, en précommande, notre boîtier pour le B2C. Et on attaque d'ores et déjà les rendez-vous B2B. D'accord, mais donc la réponse à la question... Et donc, la réponse à la question, c'est que pour l'instant, on n'a que des boîtiers qui sont en phase de test, on va dire, installés. Et on a une vingtaine de boîtiers qui fonctionnent actuellement partout. Voilà. Fred, est-ce que tu as peut-être des conseils à donner à Cyprien?
Oui, j'irais sur le fait qu'il faut présenter aussi peut-être la concurrence au global, parce que là, tu ne nous as pas parlé du fait que peut-être ce produit existe déjà, que des équipes ont peut-être déjà essayé et n'ont pas réussi. Et si oui, c'est très intéressant d'aller regarder pourquoi elles n'ont pas réussi et pourquoi toi, tu vas y arriver. Donc, du coup, je pose la question. Écoute, la réponse est simple. En France, il n'y a pas tant de concurrence que ça, puisque les concurrents potentiels, ce seraient les boîtiers à code et les serrures connectées. Or, si on regarde dans les copropriétés, puisque c'est essentiellement un boîtier destiné à être installé dans des immeubles, dans les copropriétés, on n'a pas le droit d'installer un boîtier à code parce que ça modifie les parties communes, et on n'a pas le droit d'installer forcément une serrure connectée puisque les portes n'appartiennent pas aux propriétaires, ils n'en ont que l'usufruit. Sinon, on aurait une porte rose, une porte verte sur le même palier, et en fait, pour des questions d'harmonisation, il n'y a pas pleine propriété de la porte. Et donc, en fait, la serrure connectée, c'est le plus gros concurrent, mais ça coûte cher. Il y a plein de gens qui en ont peur. On a fait le test, on a été à la sortie de différents métros, on a posé les questions à pas mal de personnes. Et en fait, les gens nous disent, la première chose que les gens nous disent, c'est ah non, je vais me faire pirater. Pour avoir bossé un peu avec des techs, franchement, pour se faire pirater une serrure connectée, il faut y aller. En revanche, ça coûte très cher. Et il y a une pub qui a fait un mal fou, c'est Creapils qui l'avait ressorti. C'est quelqu'un qui a une maison complètement connectée. Et il a un rendez-vous de dentiste dans la journée, et quand il revient, il pleut des trombes, il ne peut pas rentrer chez lui parce que la serrure l'en empêche. Et ça, il y a plein de gens qui nous la ressortent. Et en fait, aujourd'hui, finalement, la serrure connectée, ça existe depuis longtemps et personne, enfin, pas grand monde ne l'utilise. Et là, votre produit est beaucoup moins cher? Notre produit, il est à 135 € en précommande et 150 € en prix normal. D'accord. Il se branche sur tout? Et il se branche sur toutes les portes. À partir du moment où il y a 6 cm entre la perpendiculaire du mur et la porte. Voilà. Merci beaucoup, Cyprien Caille. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Never Out. Fred